Imaginez que vous jouez à Minecraft un jour avec un ami, que vous minez ensemble, que vous explorez les limites du monde de Minecraft et qu'après quelques heures de jeu, votre ami se déconnecte, vous laissant tout seul dans le silence de la nuit. Jusqu'à ce qu'au loin, quelque chose attire votre attention. Des blocs complètement noirs se fondant dans l'obscurité. Intrigué, vous décidez de vous approcher et de les toucher. Mais ça serait sûrement la dernière chose que vous feriez sur Minecraft. Un soir, Anis était venu chez moi. On parcourait YouTube et on est tombé sur une chaîne YouTube qui, au premier abord, paraissait normale, mais qui s'avérait être pour le moins intrigante. On ne le savait pas encore, mais cette découverte allait nous plonger dans l'un des plus grands mystères de Minecraft. Alors, pour expliquer ce mystère, quoi de plus normal que de commencer par la première vidéo, Trying the New Minecraft Update Beta 1.5. La vidéo est exactement ce que le titre suggère, rien d'anormal pour l'instant. On y voit notre protagoniste qu'on appellera Nick. Après avoir crafté des outils de base et construit une maison, Nick s'arrête soudainement de bouger, son regard fixé sur l'horizon. Mais après quelques secondes, il se remet à bouger soudainement. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il va falloir jeter un œil à la description. Sorry about the pause in the middle, the batteries of my mouse died. Désolé pour la pause au milieu, la batterie de ma souris est morte. D'ailleurs, gardez en tête l'endroit où il a fixé son regard, car cela sera très important pour la suite. En réalité, la partie la plus mystérieuse de cette vidéo n'est pas la vidéo en elle-même, mais les commentaires laissés par Nick. En effet, en réponse à un commentaire, Nick nous laisse deux réponses très étranges. console./manifest et console./logout. Pour l'instant, nous n'avons aucune idée de ce que cela signifie, mais plus tard, cela prendra tout son sens, promis. Sur ce, passons tout de suite à la deuxième vidéo, intitulée Making Progress. Au départ, on retrouve Nick qui a bien avancé dans sa survie. On peut voir que sa maison a bien évolué. Ensuite, il ouvre son coffre et... Avez-vous remarqué? On y voit des sortes de blocs noirs très étranges, situés exactement au même endroit où Nick avait fixé dans la dernière vidéo. On vous avait dit que ce serait important, mais on dirait que Nick ne l'a pas remarqué. Et comme par hasard, quand il regarde par la fenêtre de sa maison, les bruits de l'eau s'intensifient énormément. Et il reste une dernière chose très étrange dans la vidéo. Il obtient l'achievement de la table de craft. Et là, vous allez nous dire, mais c'est normal, quand tu craftes une table de craft, tu obtiens un achievement. C'est ce que les idiots diraient. Parce que si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo, il en avait déjà crafté une. Donc ce n'est pas normal qu'il obtienne l'achievement maintenant. D'ailleurs, Nick semble aussi surpris que nous, car dans la description, il est écrit « Apparemment, je n'ai jamais utilisé une crafting table avant ». Pour l'instant, vous vous dites sûrement que ce sont des vidéos Minecraft étranges, mais c'est à partir de la troisième vidéo que la vraie horreur commence. Dès les premières secondes de la vidéo, on a pas mal d'informations. On voit le bureau de Nick et surtout la date, le 24 avril 2011. Mais en voyant le titre, même si vous êtes bon en anglais, vous ne savez sûrement pas ce que cela veut dire. C'était aussi notre cas, donc on va vous traduire pour vous. Excroissance qui apparaît sur la tige ou la branche d'un arbre et qui contient en germe les tiges, branches, feuilles, fleurs ou fruits. Mais bon, le truc que vous devez retenir de ce mot, c'est que ça signifie que quelque chose grandit rapidement. Et vous allez voir, quelque chose a vraiment grandi dans la vidéo. Dès le début du gameplay, on voit Nick de nuit, et il a encore avancé sur sa survie. On remarque quelques détails, comme sa porte et sa table de craft, qui ont mystérieusement disparu. Mais la partie la plus étrange de la vidéo, c'est définitivement celle-là. Les quelques blocs vus dans la vidéo précédente ont grandi, formant presque une sorte d'infection. Et cette fois, il a fait attention et décide d'aller voir. Là, on a une scène très étrange. Un gros effet de glitch apparaît à l'écran, avec ce qui ressemble à une URL YouTube et le mot Ours, ce qui signifie le nôtre. Une fois cette URL tapée dans la barre de recherche, on est amené sur une vidéo non répertoriée nommée Ours. On voit Nick transporté dans une dimension remplie de blocs noirs et entouré d'obscurité. On remarque également que la version du jeu est inconnue. Après avoir tourné la tête, on remarque une figure noire qui le regarde depuis le ciel. Et à un moment, une sorte d'entité apparaît dans le dos de Nick, avec comme pseudo Hours, qui reste immobile. Plus Nick s'enfonce, plus des bruits inquiétants sont entendus. Et ce que vous entendez ici, c'est du morse. Une fois placé dans un spectrogramme, il nous donne le mot Hours, répété encore et encore. Et pour ajouter encore plus de mystère, un personnage du nom de Ville 1 commence à nous parler dans le chat. Impossible. Pourquoi toi? Il t'a pris les autres, mais pas toi. Pourquoi?
Oublie tout ça. Hit ne doit pas savoir ceci. Une deuxième chance. On peut commencer à spéculer sur le lore de cette série. On peut comprendre que Nick, après la vidéo Burgeon, a été transporté dans cette dimension. Et on dirait bien que ce n'est pas le premier, et que beaucoup d'autres joueurs ont été transportés ici à cause d'une possible entité qu'on appellera Hit. À cause de Hit, il se serait transformé en sorte de joueur Hours. Mais on dirait que Nick a évité ou est immunisé contre cette corruption. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Ville 1 est surpris. Mais en fait, c'est qui Ville 1 ? Est-ce que c'est un autre joueur immunisé? Un autre détail encore plus étrange, c'est que Nick n'est absolument pas l'air terrifié. Et enfin, on a un nouveau commentaire de Nick, mais on ne sait toujours pas ce que c'est cette console, cette dimension, ou encore qui est Ville 1 ou Hit. Pour avoir nos réponses, on n'a pas d'autre choix que d'aller voir la prochaine vidéo, intitulée Watching. Avant de parler de la vidéo, on peut remarquer que le titre est très étrange, avec le / à la fin, qui fait penser aux commandes dans la console dont Nick parle dans ses commentaires. Dans la vidéo, on se retrouve à nouveau sur le bureau de Nick, et on remarque grâce à la date que cette vidéo se passe 5 jours après la vidéo Burgeon. On y voit Nick qui nous parle à travers un fichier texte où il demande si quelqu'un a déjà eu le message d'erreur suivant. Il nous explique également qu'il a cherché sur des forums, mais personne n'a signalé ce problème, qu'il est le seul à être visé par Hit, ou bien parce que les autres n'ont pas eu le temps de signaler l'erreur. Il précise qu'il reçoit ce message depuis le crash du 24, faisant référence à la vidéo Burgeon. Mais vous ne trouvez pas ça étrange qu'après la vidéo Hours, Nick parle d'un crash, qu'il s'est en fait retrouvé transporté dans une autre dimension? Deux possibilités. Nick est très naïf, un peu comme les gens qui sont pas abonnés. Le joueur dans la vidéo Hours n'était pas Nick, mais une autre personne. Il est maintenant temps de voir ce fameux message d'erreur en détail. Ce message est très sinistre, notamment la partie où Mojang semble le surveiller. Cela nous fait penser que ce n'est peut-être pas Mojang, mais quelqu'un d'autre. Finalement, Nick décide d'installer le fichier. Et après un court téléchargement, un nouveau fichier apparaît sur son bureau. À l'intérieur, on trouve un fichier nommé README qui confirme l'installation, mais reste très inquiétant. Ensuite, Nick lance le launcher et des images brouillées apparaissent. On commence à avoir l'habitude, accompagné du message Not for you, pas pour toi. Après ce court brouillage, on voit enfin le launcher, mais il est aussi sinistre que les messages. On remarque qu'il est sur la version 1.5-03, mais tous les liens de Mojang mènent à des erreurs 404. En bas, un message étrangement personnalisé continue sur le ton sinistre. Avec tous ces éléments, on peut supposer que cela ne vient pas de Mojang. Mais alors, qui a envoyé cela? Et pourquoi? Comme d'habitude, nous aurons peut-être des réponses dans la prochaine vidéo. La vidéo commence avec Nick qui lance un monde. Une version de Minecraft est, comme vous allez le voir, très particulière. Tout d'abord, en haut à gauche, la version du jeu est écrite 2 fois, mais c'est sûrement la chose la moins étrange de la vidéo. Nick voit un coffre devant lui et l'ouvre. On remarque que le coffre est renommé Gift et qu'il contient seulement un livre nommé Cave Game Tutorial, écrit par le créateur de Cave Game. La plupart d'entre vous savent sûrement que Minecraft s'appelait Cave Game dans ses premières phases de développement. Cependant, ce qui est vraiment étrange, c'est que les livres n'ont été ajoutés au jeu qu'un an après, dans la version 1.3.1. Ce détail est souligné lorsque Nick essaie de faire un clic gauche dessus, car il n'a jamais vu ça auparavant. Le livre contient des informations, mais une partie des symboles sur la deuxième page reste incompréhensible. Le plus important est qu'il mentionne encore une fois des manifestations. Après cela, Nick ouvre son inventaire et là, les anomalies se multiplient. Il a une deuxième main, ajoutée en 1.9, le livre de recettes introduit en 1.12 et le nouveau skin de Steve 2022. Tout cela est anormal car les événements de la vidéo sont censés se passer en 2011. Nick tourne sa caméra et... Vous avez remarqué? On voit une entité noire le surveiller au loin. Est-ce Hit ou Ville 1? Peu après, une phrase apparaît brièvement. Ville 1 a quitté la manifestation. Puis, la silhouette disparaît, confirmant que c'était bien Ville 1. Enfin, une dernière anomalie se produit lorsque Nick débloque les recettes de craft. Et il y a un autre détail que nous n'avions pas mentionné. La version 1.5-03 de Minecraft n'existe pas. Si vous vérifiez sur le launcher ou le wiki, vous verrez qu'elle n'a jamais été répertoriée. Cela signifie que Nick joue sur une version de Minecraft qui n'existe pas. Ce qui est probablement l'origine de toutes ces anomalies. Cela soulève de nombreuses questions. Est-ce que c'est Ville 1 qui le surveille, comme le laisse penser le message? Que sont les manifestations? Pour ce dernier point, on peut supposer que les manifestations sont simplement des versions corrompues de Minecraft. Mais qui a créé ces versions et dans quel but? Nick ajoute également dans la description que de nombreuses erreurs qu'il mentionne ne sont pas visibles dans la vidéo, mais il nous demande de le croire sur parole. Après toutes ces théories, vous connaissez la chanson, direction la prochaine vidéo, Generating, manifestation égale B 1.5-03.
Analysons maintenant le titre de cette vidéo. Il est assez simple de deviner qu'il parle de la version de Minecraft sur laquelle Nick jouait dans la vidéo précédente. La vidéo montre le mot Generating qui clignote à l'écran pendant plusieurs secondes avant d'être remplacé par un écran noir. Puis la vidéo se termine. Pour obtenir plus d'informations, il faut aller dans les commentaires où l'on trouve à nouveau ces messages utilisant des commandes de console. Les viewers posent des questions sur ce qui s'est arrivé et Nick répond console.//gone ERREXC. Essayons d'analyser cette commande. Gone signifie disparu. ERR fait référence à une erreur. EXC signifie probablement exception. On peut donc comprendre que cette commande explique que Nick aurait dû être corrompu, mais qu'une erreur est une exception où ont lieu. Une deuxième commande apparaît. Console.//user ERR. Elle est plus difficile à comprendre, mais elle mentionne un utilisateur inconnu et une erreur. Cela pourrait être vilain, nous n'en sommes pas certains. Enfin, certains d'entre vous trouvent sûrement étrange que Nick communique via des commandes dans les commentaires. Cela soulève une autre question. Avons-nous la preuve que Nick est bien derrière la chaîne YouTube? Il est très probable qu'il écrive les descriptions, mais les commentaires semblent être écrits par une autre personne. Donc, on va passer à la prochaine vidéo intitulée B1.5-03 jar 01. La vidéo commence avec Nick toujours sur la version 1.5-03. On le voit promener son chien dans la nuit jusqu'à sa base. Les anomalies sont toujours présentes avec les textures n'étant pas celles de l'époque, mais pourtant les squelettes utilisent les arcs de la bêta et quand Nick prend des dégâts, l'ancien bruit est joué, montrant encore que cette version de Minecraft est vraiment un amalgame d'anciennes et de nouvelles fonctionnalités. On remarque d'ailleurs après 15 secondes des blocs noirs au-dessus des arbres quand Nick rentre dans sa maison et un nouveau brouillage apparaît avec le texte suivant: Stop watching, Nick has nothing to offer. Arrête de regarder, Nick n'a rien à offrir. Confirmant que la chaîne YouTube n'appartient pas à Nick, sûrement à Villain ou Hit, car Nick ne s'amuserait pas à mettre un message comme ça au milieu de sa vidéo ou encore à écrire des commentaires avec des commandes. Quand on revient à la vidéo, un gros filtre RGB est sur l'image avec des sons distordus et quand Nick essaye de crafter une hache, celle-ci a une valeur d'attaque speed complètement corrompue. Après ça, une étrange musique faite par un xylophone se met à jouer, suivi de l'apparition de Berry, un ajout plutôt récent de Minecraft, avec à nouveau des blocs noirs au-dessus d'un arbre et encore une fois, Nick ne réagit pas du tout, comme si rien n'apparaissait à son écran. Sur ce, passons à la prochaine vidéo, Generated Manifestation égale B1.5-03. Alors cette vidéo va être très courte. Elle semble être la suite de l'ancienne vidéo Generated. On y voit le mot Generated s'inscrire avec des bruits de PC en fond. Puis ensuite disparaît et c'est tout. Donc ne perdons pas de temps et passons à la prochaine vidéo. 6, 4, 6, 1... Le titre de la vidéo semble très étrange à première vue. Et c'est parce qu'il est écrit en hexadécimal, une forme de code binaire. Une fois traduit en anglais, cela nous donne Dataleak 01, soit en français, fuite de données 01. Le contenu de la vidéo se déroule dans le même décor que la dimension de la vidéo Hours. Mais cette fois, il s'agit d'une conversation entre Villain et Hit. Vilicius, combien de temps la manifestation restera ouverte? Elle pourra s'effondrer à tout moment. On ne peut pas risquer de l'avoir ici. Sa connexion avec l'extérieur est une menace. Il est assis dans les limbes entre nous et eux. Crée une nouvelle manifestation pour l'instant. Garde-le distrait. Bien reçu. J'aurai besoin de temps pour trouver des solutions permanentes à ce problème. Cette conversation confirme certaines de nos théories. Nous découvrons l'identité de Villain, ou plutôt de Vilicius. Et nous apprenons qu'il travaille pour Hit. Les manifestations dont parle Hit sont les versions corrompues de Minecraft sur lesquelles Nick joue. On apprend que Villain est celui qui les a créées grâce à une console. Mais avec le temps, elles deviennent corrompues, notamment avec l'apparition des blocs noirs. Nous apprenons également que Nick est une menace pour le plan de Hit en raison de sa connexion avec nous, les spectateurs. Cela permet de révéler les agissements de Hit, ce qui pousse ce dernier à ordonner à Villain de garder Nick bloqué dans ses manifestations. Et la conversation se termine avec une commande montrant que Villain vient de créer une nouvelle manifestation pour Nick. Cependant, en relisant les messages de la vidéo Hours, il semble que Villain soit plutôt de notre côté. C'est peut-être lui qui a upload les vidéos sur la chaîne de Nick, pour nous montrer les agissements de Hit. Après cette révélation majeure, direction à la prochaine vidéo, _04, 1/4. La vidéo commence avec le bureau de Nick, qui entre-temps a bien changé, avec une date affichée, le 9 mai 2011. Nick ouvre un fichier README dans un dossier nommé MindGame Beta 1.5-04. Mais encore une fois,
Le problème est que cette version du jeu n'existe pas. Cela commence à devenir une habitude sur la chaîne de Nick. Cette version est donc celle que Ville1 avait commencé à créer dans la vidéo précédente. Mais le détail vraiment étrange est qu'un autre fichier est situé au-dessus du readme. À première vue, il semble banal. Mais regardez bien la date. Créé le 11 mai 2011, soit 2 jours après la date de la vidéo. Comment un fichier peut-il avoir été créé dans le futur? Pas le temps de réfléchir, Nick ouvre le fichier readme. À la fin, 2 commandes apparaissent. Cela confirme que ce fichier provient de Ville1. Ensuite, Nick ouvre son fichier log.txt où il a écrit tous les événements de la série. On découvre que Minecraft est blacklisté sur ses moteurs de recherche, ce qui montre que Hit a un accès direct à son ordinateur. Mais un détail absolument terrifiant se trouve dans une des lignes de texte. Apparemment, après avoir touché les blocs noirs dans la vidéo Burgeon, Nick aurait perdu connaissance dans la vraie vie. Cela pourrait signifier que toucher ces blocs peut, entre guillemets, voler votre âme. C'est sûrement ce qui arrivait aux autres joueurs transformés en joueurs Aours. Cela implique que dans la vidéo Aours, ce n'était pas Nick que nous voyons jouer, mais alors, qui c'était? Trop de questions, donc autant continuer la vidéo. Après avoir noté les anomalies du jour, Nick décide d'ouvrir le fichier de l'inversion. On est ensuite coupé par du brouillage avant d'arriver sur le launcher. Ce dernier est, comme l'ancien, très sinistre, avec les mêmes messages inquiétants. No need to login, Nick, you're stuck here. Les liens officiels quant à eux sont presque drôles. Il semble que la personne derrière ces launchers, probablement Hit, commence à perdre patience. Mais comme d'habitude, Nick n'en a rien à faire et lance le jeu, avec une nouvelle coupure de brouillage juste avant. Une fois dans le jeu, Nick se retrouve devant un coffre entouré de torches en redstone. Mais il est plus surpris par un âne? Logique, quand on sait qu'il a été ajouté en 1.6, soit bien après la date supposée de cette version. Nick revient vers le coffre nommé Cave Game Container. À l'intérieur, il trouve du papier, du pain et des outils en bois. Mais en observant les papiers, si on remplace les points sur les papiers seuls et les tirets sur les papiers reliés, cela forme un message en morse. Run. Nick continue sa route et tombe sur une maison. Elle n'a clairement pas été construite par lui. Mais attendez, regardez sur la montagne. On aperçoit une entité noire qui le surveille. Vous vous souvenez de la vidéo B1.5-03.jar? La même chose s'était produite. Et on sait que c'était Ville 1. Mais ici, est-ce aussi Ville 1? Pas sûr. Nick ramasse ensuite un œuf, ce qui débloque des recettes. Une fonctionnalité ajoutée plusieurs années plus tard. Il entre dans la maison et trouve un lit. La vidéo se termine par un brouillage. Mais juste avant la fin, un message apparaît dans le chat. Ville 1 has left the game. Cela confirme que c'était bien Ville 1 qu'il observait. Il y a aussi un commentaire étrange de Nick. En sachant que le vrai nom de Ville 1 est Vilicius, traduit en grec signifie en anglais overseer et en français surveillant. Cela signifie que la fin du commentaire parle de Ville 1 et Hit. On peut savoir qu'il l'a écrit à cause des commandes. Il semble que c'est Ville 1 qui les a écrits, car Nick n'aurait pas écrit quelque chose comme ça. On pourrait penser qu'il n'a plus rien dans la vidéo, mais dans les séquences de brouillage, 3 codes apparaissent brièvement. En les réarrangeant, on obtient la fin d'une URL YouTube, menant à une nouvelle vidéo en non répertorié. console.//playback 321 541. La vidéo commence avec des brouillages dont on a l'habitude. On voit ensuite du gameplay complètement buggé, avec des lignes RGB. On remarque rapidement que les textures sont celles des nouvelles versions de Minecraft, et le stuff est complètement différent. Nous comprenons donc que ce n'est pas Nick qui joue. Mais alors, qui est-ce? Pour le savoir, continuons. Au moment où le joueur utilise sa deuxième main, on voit un joueur noir léviter, en train de le regarder, sûrement en ville 1. Après ça, on cut avec un brouillage blanc. On se retrouve dans une caverne, avec un changement de stuff et d'XP. On comprend donc qu'on vient de faire un saut dans le temps. Mais la vidéo bug de plus en plus, avec des transitions blancs et des brouillages, jusqu'à ce qu'on se retrouve devant un lac de lave et on voit des blocs noirs, les mêmes que Nick. Donc ce joueur se retrouve dans une manifestation. Et malheureusement pour lui, le joueur les voit et il se passe ça. Quand le joueur essaye de miner les blocs, on entend un cri presque humain et un brouillage très agressif. Après cette scène terrifiante, le message suivant s'affiche. Console.//collection successful user .dsx statut hours. Si vous avez bien suivi, on comprend vite que ce qu'on vient de voir, c'est la transformation d'un joueur, ici des X, en joueur hours, montrant une dernière fois que les joueurs hours étaient donc vraiment des anciens joueurs.
c'est aussi ce que Nick aurait dû subir, mais comme on l'a vu, il y a eu un problème. Cela montre aussi que Nick n'est pas la seule cible, mais que plein d'autres joueurs comme lui ont été ciblés par Villain et Hit pour des raisons qu'on ne connaît toujours pas. Mais il y a un dernier élément dans la vidéo. Dans la description, pour être plus précis, It knows not on their construction. Il ne sait pas sur leur construction. Bon, ce message est vachement mystérieux, mais on peut comprendre que Hit est le fameux Hit dont on parle depuis le début, si vous avez suivi, certainement le grand vilain de cette série. Mais pour être honnête, je ne saurais pas vous expliquer le reste, donc on va passer pour l'instant. Maintenant, on attaque du très gros, parce qu'il y a quelque chose dont on vous a pas parlé à la fin de la vidéo generating. On a ce code. À première vue, il ne veut rien dire, et on n'avait aucune idée de comment le réarranger. C'est pour ça, on remercie le youtubeur Yifi, qui est d'ailleurs une grosse inspiration pour cette vidéo pour avoir résolu le problème. Donc en gros, en réarrangeant le message d'une manière précise, on obtient un lien Tumblr avec des messages dans la console entre Vil1 et Hit. Il y a plusieurs screens de conversation entre Vil1 et Hit, ainsi qu'une image. Alors, commençons par la première. Cette conversation est une interaction entre Vil1 et la console. Il y a beaucoup de lignes, mais on va parler des plus importantes. En parlant d'important, on a l'une des lignes les plus intrigantes et terrifiantes de toute la série. Generate.mimic.minecraft.date.earth 0429.1. Ça veut dire que Vil1 peut créer des copies de Minecraft avec une date précise pour que Nick joue dessus. Et cela explique tout. Les nouveautés qui doivent être ajoutées plus tard ne sont que des bugs, des copies de Minecraft faites par Vil1, car, comme on le sait, elles sont très instables. Mais on a deux grosses questions. On a vu dans le gameplay de D6 que Vil1 peut créer des nouvelles versions de Minecraft. Alors, pourquoi il a créé des versions bêta pour Nick? Mais surtout, si la série se passe finalement en 2024, pourquoi Nick se pose aucune question? Réfléchissons, si ça se passe en 2024 et que Nick joue à une version bêta de 2011, pourquoi ça semble normal pour lui? Donc, la seule possibilité est que ces vidéos se passent vraiment en 2011, mais que Vil1 a rajouté des nouveaux ajouts des récentes versions de Minecraft au jeu d'une certaine manière. Mais bon, passons à la suite parce qu'on n'a clairement pas fini avec ce post Tumblr. La ligne suivante nous explique qu'il n'a pas assez de données pour créer une manifestation slab, même si Vil1 essaie de passer outre. Mais une erreur se produit et il tape cette ligne. Dataset, entre crochets, user, silly serena, yakato 12, vortex skill, d6. On reconnaît le dernier, étant le genre de la vidéo dont on a parlé il y a peu. On ne connaît pas les autres joueurs, mais s'ils font partie de la liste de D6, c'est que c'est aussi d'autres joueurs d'Hours. Ils ont connu le même destin. Il semble pour combler les données manquantes, il a utilisé celle des joueurs pour créer la manifestation pour Nick, qui est la suivante, B1.5-03.jar. Mais bon, on en a fini avec cette log, mais il nous reste encore d'autres. Alors, passons à la deuxième. Le log commence en informant Vil1 que la manifestation est corrompue, expliquant l'apparition des blocs noirs dans la vidéo de Nick. On a également la date, mais on va ignorer ce point. Vil1 décide de ne pas fermer la manifestation et se déconnecte. Dans la troisième et dernière log, Vil1 essaye encore de créer des manifestations. Et encore, le même manque de données que la dernière fois se produit. Il décide donc de faire la même chose pour régler le problème, c'est-à-dire utiliser les données de joueurs Hours, mais cette fois, on ne connaît aucun pseudo. Cela montre que Vil1 et Hit ont pris l'âme de beaucoup d'autres joueurs. Après avoir utilisé leurs données, la console crée la nouvelle version B1.5-04.jar, étant la deuxième version corrompue sur laquelle Nick joue. Et enfin, le dernier post est une conversation entre Vil1 et Hit. Vilicius, est-ce que c'est fait? C'est fait. Je reçois des erreurs. Ils ne sont pas comme nous. Ils peuvent sentir quand les choses ne sont pas comme elles devraient être. La manifestation ne va pas tenir longtemps avant de s'écrouler. Une solution permanente doit être trouvée. Le déviant doit être traité. Comme indiqué, qu'est-ce que vous suggérez? On l'utilise. C'est le seul moyen pour que ça puisse continuer d'exister. Donc, dans ce dialogue, on comprend que la personne avec laquelle Vil1 parle est Hit, ainsi que le déviant est Nick, et que le il dont il parle est en fait nous, les viewers, car nous sommes ceux qui remarquent que les versions sur lesquelles Nick joue ne sont pas normales, et que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et enfin, ils veulent utiliser Nick contre nous comme une sorte de distraction. Et là, encore une fois, on vous a menti, car il reste un dernier post sur ce Tumblr, c'est une image. On voit que c'est du cipher. On remarque un code qu'on peut décoder en utilisant du cipher, et en les décodant, on obtient ce texte. La breach dont on nous parle pourrait correspondre à celle de la vidéo data leak, car c'est un leak, donc une fuite de données. Par contre, un élément plus intéressant est celui-là. Alors, comme pour Bourgeon, on ne savait pas ce que locus voulait dire. En gros, locus, ça signifie le lien ou la position. Donc c'est certainement la localisation d'où vient cette fuite de données. Avec toutes ces infos, on en a enfin fini avec les posts Tumblr, et on peut passer à la prochaine vidéo de Nick, B1.0
1.5-04 2/4. Dès le début de la vidéo, on peut voir des blocs noirs sur la gauche et un œuf apparaissant d'un coup sur la droite, montrant donc que la manifestation est en train de s'écrouler comme les autres. Et d'un coup, une musique commence à jouer, et la résolution de l'écran de Nick commence à être modifiée pour qu'on ne voit plus sa haute barre. En rentrant dans sa attendez une seconde. En revenant en arrière, on remarque que la corruption des blocs noirs s'est déjà énormément propagée, à une vitesse alarmante. Le monde de Nick est vraiment sur le point de s'effondrer à nouveau. En entrant dans sa maison, on a un glitch qui apparaît à l'écran, et après ça, sans raison, il va dehors et se met à frapper dans le vide. Ça peut paraître bizarre, mais en regardant la description, il y a écrit I haven't slept in days. Je n'ai pas dormi depuis des jours. Et vous avez sûrement remarqué la suite de caractères juste en dessous. IPWHI84. Et en regardant le brouillage dans la vidéo, on voit une autre suite de caractères. Après avoir reformulé ce code et en ajoutant l'autre, on obtient ce lien. Ce lien nous amène sur cette image. En regardant l'image, on voit deux lignes de code. console.//capture et console.//capture successful. En regardant la main du skin, on voit que c'est très certainement la perspective de vilain qu'on voit. Il est posé sur une montagne, observant la maison de Nick du dernier épisode, mais en les comparant, on voit qu'entre les deux bases, Nick a avancé. Donc cette photo a dû être prise après la fin de la dernière vidéo dont on vient de parler. Maintenant, si vous avez l'œil, vous avez peut-être vu le lien Mediafire caché en haut à gauche. En cliquant dessus, on est amené sur une page de téléchargement avec deux fichiers, b1.5-04.jar et redhands.ogg. Pour commencer, le fichier Red Hands est en fait la musique étrange qu'on a pu entendre dans la dernière vidéo. Et en la mettant dans un spectrogramme, bingo, on a un texte caché. console.//warning. This manifestation is unstable. Please decompile. Ce qui veut dire, attention, cette manifestation est instable, veuillez décompiler. Et bah, ok, on va décompiler le fichier jar et on obtient ce fichier texte. On dirait que la personne derrière ce fichier ne veut pas laisser n'importe qui aller plus loin et ce him dont il parle est sûrement it. Mais aucune confirmation, donc prenez ça avec des pincettes. Bon, on en a fini avec ces vidéos et ses secrets. Mais il nous reste une toute dernière vidéo. B1.5-04/4. Quand la vidéo démarre, on remarque tout de suite que l'écran de Nick était tiré. Et après être rentré dans sa maison et avoir déposé des blocs, l'inattendu se produit. Villain parle dans le chat et Nick l'a remarqué et il commence la conversation suivante. Allô? Cela n'est jamais arrivé. Parmi les nombreux prix, tu es différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui es-tu? Allô? Pour la première fois, depuis ma conception, je ressens la peur. Bon, c'est sûrement l'un des moments les plus incroyables de la série. Mais on n'en apprend pas grand-chose. On nous répète que Nick est l'exception de Villain. Et Villain semble en être terrifié. À notre habitude, on va jeter un œil à la description. Et on peut voir que Nick a écrit la phrase suivante. C'est impossible, je suis en monde solo. Je jure que j'ai déjà vu ce joueur avant. Mais où? Et ça fait combien de temps qu'il m'observe? Alors voyons les commentaires. Et ouais, on a une commande. console.//message : a step forward often require many step back. Donc là on se dirait qu'on est bloqué et qu'on n'a plus de pistes. Mais il y a un truc dont on vous a caché pendant tout ce temps. Dans certaines descriptions, il y avait une suite de caractères cachés. Et encore une fois, merci au youtubeur Yefiz. En les combinant de cette manière, on obtient l'URL d'une vidéo YouTube. Villain Ocular Data 01. Et croyez-nous, cette vidéo nous donne des informations absolument incroyables. La vidéo commence et on remarque tout de suite la version qu'on a en haut à gauche, qui est console.//user vilicus 01. Donc si la main noire n'était pas suffisante, maintenant on est sûr que la POV est celle de Villain. On remarque aussi que Villain est en mode créatif, et évidemment l'énorme boîte noire qu'on a en haut à droite, et qui donc représente cette fameuse console dont on nous parle depuis le début de la série. Pendant que Nick semble être en train de build en arrière-plan, Villain et It ont une conversation. Vilicius, ton échec pour le contenir est très préoccupant. Nous ne pouvons pas utiliser les données pour créer une autre manifestation. Si celle-là s'effondre, il sera libre d'errer. Ceci tout seul sera suffisant pour tout détruire. Prends la situation en main où il y aura des conséquences. Je le regarde actuellement. Le regarder n'est pas assez. Je vais essayer de le prendre à nouveau. Vilicius, c'est très peu sécurisé. Il y a des règles quand tu collectes des données et tu le sais. Si tu échoues et que nous sommes révélés, c'est la fin pour nous. Il y aura des conséquences, Vilicius. La suite logique de cette vidéo est celle dont on a parlé juste avant, où Vil essaye de prendre Nick, mais cela échoue à nouveau. On peut maintenant expliquer pourquoi It et Villain essayent de prendre un maximum de joueurs que possible. C'est parce que la source d'énergie de leur système, c'est les données des joueurs. C'est donc la raison pour laquelle ils essayent à ce point de capturer Nick. C'est parce qu'ils manquent de données et ont besoin de les siennes, mais pour une raison quelconque, ils n'arrivent pas à le transformer en joueur Hours et à voler ses données. Donc avec toutes ces infos, on comprend donc que Nick n'est pas la seule victime de cette corruption. Donc en résumé,
résumé, une entité nommée Hit et son bras droit Vil1 utilisent un système très avancé de console pour créer des manifestations de versions de Minecraft corrompues afin de capturer l'âme de vrais joueurs et utiliser leurs données comme carburant et pour leur simulation. Mais ces manifestations ne peuvent pas tenir bien longtemps, car au bout d'un moment, elles s'effondrent et Hit et Vil1 sont obligés d'en créer de nouvelles. On sait qu'ils ont capturé 7 joueurs, mais pour Nick, ça a échoué encore et encore. Il y a une exception et ces données ne peuvent pas être récupérées, peu importe à quel point ils essaient. On peut parler de plusieurs théories assez populaires, comme le fait que toute la série serait une simulation, comme dans les films Matrix, ce qui voudrait dire que Hit serait une IA qui se nourrit des gens coincés à l'intérieur, ce qui expliquerait la raison pour laquelle les données des joueurs soient storées en tant que fichiers, puisque si c'est un monde numérique, ça ferait sens que ça soit storé en fichier, tout simplement. Et dans tout ça, Vil1 jouerait double jeu. Il nous donnerait des fichiers, des images ou des signes et des agissements de Hit. Donc, c'est bon, on a fini, pas vrai? Eh bah, pas vraiment. Vous avez sûrement remarqué qu'on a sauté une vidéo. On est passé de 2/4 à 4/4. Il manque la vidéo B1.5-04 qui pourrait être la fin de cette série, mais il y a autre chose. Pendant le montage de la vidéo, Nick a posté une nouvelle vidéo qui est très cryptique, mais on va pas en parler, parce qu'on a envie que vous cherchiez, grâce à toutes les informations qu'on a pu vous donner. Allez voir la chaîne de Nick dans la description et essayez de déchiffrer cette nouvelle vidéo et découvrir le dernier mystère de l'histoire de The Nick 56.